Mardi 18 février 2013, bonsoir à tous et bienvenue dans la presse refait le match, votre émission consacrée au décryptage des championnats nationaux de football de Ligue 1 et Elite 2. Fortune diverse pour les clubs camerounais engagés en Coupes africaines de la CAF. Lors de la phase aller du tour préliminaire de la Champions League africaine disputée le week-end dernier, Union de Douala a eu chaud à domicile avant de faire la force in extremis face aux Libériens. Comment les Nassara Gamakai ont préparé le début de leur campagne africaine? Pourquoi l'international ghanéen Zakaria Aoudou est-il toujours absent des pelouses? À suivre les explications du directeur technique et entraîneur principal Bonaventure Ndjonkep dans cette émission. Coupe de la CAF, Unisport de Bafang tombe à Yaoundé, Pantin Dundé rugit par 2 fois devant les Tchadiens de l'export et prend une bonne option pour la suite de cette compétition africaine, marquée samedi dernier à Douala par plusieurs incidents. Ne manquez pas à ce sujet l'analyse et le décryptage de nos experts. Sur le plan national, les Astres de Douala trônent à la tête du championnat national de football d'élite 1 après 2 journées. Comment les Astres comptent éviter le désastre observé la saison dernière? À suivre, notre incursion dans la tanière des Brésiliens de Bepanda. Mesdames, Messieurs, la presse refait le match. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans cette autre édition de la presse refait le match consacrée en grande partie aux coupes africaines qui ont démarré le week-end dernier à travers le continent. Vous le savez, 4 clubs camerounais étaient engagés sur ce front. Union de Douala et Coton Sport en Champions League africaine et bien sûr Panthère Dundé et Unisport de Bafang du côté de la Coupe de la Confédération pour leur première sortie africaine. Tous ces 4 clubs ont évolué à domicile. Dans cette émission, on va bien sûr décrypter les différentes rencontres. Et pour cela, je suis en compagnie ce soir de Jacques-Éric Kandik, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Reine et bonsoir à tous les téléspectateurs du STV. Cyril Kemenyé, journaliste également. Bonsoir Cyril, bienvenue. Bonsoir Reine, je salue tous les autres panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs. J'ai le plaisir de recevoir Richard Toa, le directeur technique des Astres Football Club de Douala. Bonsoir Richard. Bonsoir Reine, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et le président de New Star, Faustin Domke, sur ce plateau. Bonsoir Président, bonne année. Bonsoir et bonne année à vous et surtout bonne année à tous vos téléspectateurs. Voilà, merci. Je n'ai pas eu l'occasion de souhaiter mes meilleurs vœux à vos téléspectateurs. C'est l'occasion pour moi aussi de le souhaiter et surtout de souhaiter meilleurs vœux à un jeune couple, Thierry Ngongan et son épouse. Merci. Et on commence cette émission évidemment par la Champions League africaine. Vous le savez, la phase allée du tour préliminaire de cette compétition s'est disputée le week-end dernier à Douala. Union sportive de Douala recevait la formation du Liberionship Corporate Registry de Monrovia. Mais avant de descendre sur la pelouse dimanche dernier, les Nassara Gamakai ont effectué une semaine de préparation et nous avons justement assisté à l'une des séances d'entraînement de cette formation. Regardez. Mardi 12 février 2013, Union sportive de Douala effectue comme d'habitude sa séance d'entraînement ici, au stade Omnisport de Douala. Aujourd'hui, l'équipe championne du Cameroun en titre ne prépare pas un match de championnat, mais plutôt le début de sa campagne africaine. Repartir à zéro, remobiliser les troupes, voilà les objectifs du directeur technique et entraîneur principal Bonaventure Ndjonkep. Nous sommes en train de revenir sur le B.A.B.A. parce qu'on s'est rendu compte que nos enfants ont tout oublié pendant la trêve. Et c'est dommage parce que cette trêve a énormément duré. Tout le monde s'est relâché et aujourd'hui nous payons cash ce relâchement. Maintenant, il faudrait que par rapport à la Coupe d'Afrique, qu'on se remobilise, qu'on remobilise tout le monde, qu'on retravaille certains détails pour pouvoir répondre présent.
Il faudrait repartir sur ce qui nous a fait gagner hier parce qu'aujourd'hui, il y a l'impression qu'on a tout oublié. Et là, on n'a pas beaucoup de temps. Si on était à la 10e journée, je suis sûr qu'on aurait déjà remodifié. Bon, là maintenant, il faudrait qu'en 5-6 jours, qu'on remette la machine en place. Je crois que bon, comme ce sont des anciens, des gens qu'on connaît déjà et qui connaissent un peu nos méthodes, on va pouvoir le faire. Et bon, disons que nous allons tout faire pour être fin près dimanche. Dimanche 17 février, Union de Douala accueille en effet sur cette même pelouse la formation du Liberia-Ship Corporate Registry Football Club dans le cadre de la phase allée du tour préliminaire de la Champions League africaine. Pour la circonstance, les Nassara Gamakai ont effectué quelques recherches. Oui, on a fouillé sur le net, on a essayé de glaner les informations par rapport à notre ambassade, par rapport à tous les moyens de communication qu'on a. Et bon, c'est une équipe qui est créée depuis 1995 et qui a gagné déjà 2 titres champions de Liberia, consécutivement d'ailleurs. C'est une bonne équipe, ils ont 2 internationaux, un attaquant et un milieu de terrain qui a même d'ailleurs joué en Europe. Donc ils sont suffisamment dangereux. Et nous savons également que les Libériens, par rapport à ce que nous avons connu ici, on a connu Nakbe, on a connu Deba, on a connu Wea, sont des fins techniciens. Il faudrait qu'on se méfie énormément parce qu'ils savent bien tripoter au ballon. Et si nous voyons en train d'essayer de faire le pressing, c'est parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aient le ballon. On va tout faire pour être en possession du ballon, pour essayer de jouer. Parce que notre force, c'était avoir le ballon, de jouer. Et nous sommes en train de tout faire pour repartir sur cette base-là. Recruté à coût de dizaines de milliers de dollars, l'international ghanéen Zakaria Aoudou, annoncé en grande pompe comme la grande sensation de cette saison, n'a toujours pas disputé un seul match en championnat et ce sera encore le cas en Champions League africaine. Bonaventure Ndjonkep donne ici les raisons de l'absence prolongée de Zakaria Aoudou. Oui, apparemment, ces papiers ne sont pas prêts, un peu comme Brice Rona. Jusqu'à présent, on n'a pas tous les documents. Les CIT ne sont pas arrivés à ma connaissance. Je veux dire que je n'ai pas de licence. Donc, moi, mon problème, c'est avoir la licence pour aligner le joueur. Tant que je n'ai pas de licence, bon, je ne peux pas aller dans l'administration pour savoir ce qui se passe, ce qui n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de licence des joueurs. Après Douala, direction Hombé dans la région du sud-ouest, où les Nassara Gamakai vont poursuivre leur mise au vert avant l'accueil de la formation du Liberia dimanche. Et dimanche dernier, Union de Douala est justement descendue dans l'arène du stade de la réunification de Bépanda pour recevoir la formation du Liberia-Ship Corporate Registry de Monrovia. Le reportage de cette rencontre est signé Gaston Essono et Willy Kak. Union de Douala se sera fait peur le dimanche 17 février 2013 au stade de la réunification de Bépanda face au l'Iskre FC du Liberia, un match aller des préliminaires de la Ligue des champions CAF. Pourtant, des occasions, les Nassara Gamakai auront eu en première manche. À la 4e minute par Edouard Gachal, à la 23e minute par Mbaga Manga ou encore à la 35e minute par Ngomba Longa. Malheureusement pour le club de la capitale économique, c'est sur le score de 0 but partout que les 2 équipes rejoindront les vestiaires. De retour des vestiaires, Union de Douala a à peine le temps de retrouver son rythme de jeu qu'elle est cueillie à froid dès la 6e minute par Dominique Jarté qui profite d'une erreur de positionnement du portier Youth Rostan. 1-0. Les supporters de Nassara sont médusés. Bonaventure Ndjonkep, enfin stratège, déploie alors ses dernières cartes en faisant rentrer Arnaud Moncam en lieu et place de Bité Samuel, dont la titularisation a quelque peu étonné plus d'un observateur. Ainsi que le transfuge de Yon Sport Academy de Bamenda, Konyu Jude, qui remplace en attaque Ngomba Longa. Dès lors, Union de Douala est blessé dans son orgueil de champion et décide de réagir. Achoutambe est inarrêtable sur son côté droit et déroule toute sa classe. Ses efforts seront récompensés à la 67e minute lorsque son centre est merveilleusement repris de la tête par Mbaga Manga qui égalise pour l'Union de Douala.
Auréolés par cette égalisation, les Nassara vont acculer les Libériens jusque dans leur dernier refuge. À la 33e minute, Konyu Jude, un dédoublement avec Edouanga, trouve le montant du portier libérien. Ce n'est que partie remise puisque 2 minutes après, le même Konyu se retrouve en face de Formula Camara qu'il laisse sur le carreau pour donner l'avantage au champion du Cameroun. Konyu aurait même pu inscrire son doublé dans ce match aux arrêts de jeu, mais l'attaquant de Nassara ouvre un peu trop le pied. L'Union de Douala l'emporte finalement sur le score de 2-1, pas satisfaisant pour l'entraîneur des Verts et Blancs, Bonaventure Djonkep. On ne peut pas être satisfait compte tenu de tout ce qu'on s'est créé comme occasion de but. On aurait dû marquer un peu plus de buts que 2. Bon, c'est une compétition, c'est un match aller-retour. C'est vrai que le retour sera très difficile, mais on va se préparer en conséquence. Pour le coach Gabriel Jones du l'Istre FC, pour une équipe qui a opté pour un système basé sur la défensive, il y a lieu de se satisfaire de ce résultat. Well, I'm not feeling bad per se because I know that at home we are going to qualify because the result here shows a very good, a positive result because we came with a defensive strategy and it works. Au sortir de cette rencontre, il y a lieu de dire que le plus dur est à venir pour l'Union de Douala et que pour accéder au prochain tour, les poulains de Bonaventure Djonkep devront au match retour dans 2 semaines prévues au Libéria se surpasser et montrer mieux que ce qu'ils auront produit comme jeu le dimanche 17 février 2013 au stade de la réunification de Bépanda.